Salut à tous, ravi de vous retrouver pour la présentation d'encore de nouveaux couteaux Trivisa. L'entreprise est en plein boom et n'arrête pas de sortir des nouveautés. Donc j'essaie de suivre le rythme car il y a de belles choses très intéressantes à prix modéré. D'ailleurs, j'ai l'impression que certaines nouveautés ne sont pas encore dans le menu de leur site, il faut taper le nom des couteaux dans la barre de recherche pour les trouver. C'est comme jouer à cache-cache. Avec cette dynamique, on ne sait pas trop jusqu'où Trivisa va aller, surtout s'ils se mettent à produire des couteaux haut de gamme. En tout cas, pour les couteaux d'entrée de gamme, ils assurent. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous en ont commandé, et ce serait cool d'avoir vos retours et avis en commentaire, par exemple pour évaluer la fiabilité des produits avec des usages fréquents. Pour l'instant, Trivisa propose de très bons couteaux à prix très correct. On a des modèles old school et d'autres lignes modernes, voire des couteaux traditionnels modernisés, comme leur gamme d'Igonokami. Et c'est d'ailleurs de nouveaux Igonokami que je vais vous présenter, car je les trouve super séduisants. On est désormais loin de l'Igonokami traditionnel de base qui s'apparente à un bout de ferraille, si je voulais être un peu cynique. Il y a quelques mois, je vous avais déjà présenté un de leurs Igo nouvelle génération, l'Hydra. Certains le jugeaient un peu trop simple, notamment sa lame trop rectangulaire et du coup pas assez typée Igonokami, par rapport à la lame originelle un peu galbée. Mais avec ces deux nouveaux modèles, vous allez peut-être tomber sous le charme. Comme vous le savez, je vais à l'essentiel, je suis bien incapable de parler 15 minutes sur un couteau, je vous en donne les caractéristiques, je vous les montre sous tous les angles, je vous donne mon sentiment sur les modèles présentés, et ensuite c'est à vous de trancher pour savoir si ces modèles vous plaisent, selon vos goûts et usages. Le premier, c'est donc le Norma, un couteau surprenant qui a du style. Il est disponible en 3 coloris, le bleu de Nîmes dont je dispose, un vert olive, j'adore cette couleur très typée outdoor. Ces deux modèles ont un manche formé par des plaquettes en micarta et un modèle avec un manche en G10 noir pour un couteau all black. En version noire, il est vraiment classe, c'est toujours l'embarras du choix, les coloris. Trivisa nous propose des couteaux d'excellente qualité à prix très attractif car ces modèles sont commercialisés environ 45$, frais de port et de douane inclus, avec une remise de 5% si vous passez par mon lien en tapant le code Knives and Steels, c'est en fenêtre de description. Pour 45$, la fiche technique de ce couteau a tout pour plaire, nous allons voir pourquoi. Une des premières particularités notables sur ce couteau, outre son allure générale hors du commun, c'est son grand clip de poche inversé. Il n'est pas fixé sur l'arrière du manche, mais à proximité de la lame, et donc orienté vers le bas. Ceci pour des raisons de sécurité à cause du long front flipper, ça évite un déclenchement de l'ouverture accidentelle dans la poche, et puis surtout ça évite d'avoir le front flipper saillant qui pourrait provoquer une gêne en appuyant sur votre cuisse. On n'a pas ce concept sur le modèle Hydra dont le clip est monté normalement sur l'arrière. Le clip du Norma est fermement fixé par 3 vis puisqu'il est aussi inclus celle du pivot, ça confère un style très robuste. Ce clip est aussi de grande taille mais je le trouve très en accord avec le design du couteau car il reprend la forme du manche. Et ce manche, parlons-en, il a vraiment de belles lignes, il est biseauté et s'élargit vers l'arrière, où il y a un trou pour passer une lanière. La prise en main est bonne malgré la présence du clip sur l'avant, la sensation est un peu étrange au début, mais ce n'est pas plus gênant que la plupart des clips de poche sur l'arrière. La texture du micarta est agréable et apporte une bonne adhérence. Maintenant venons-en à la lame. Il s'agit d'une très belle lame d'émouture plate, dont le dos remonte un peu avant de plonger pour former la pointe. Ça nous donne une sorte de forme de bec d'albatros. J'aime beaucoup cette lame rien que pour ça car j'adore les albatros. En plus de cette forme, j'apprécie son rendu non pas satiné mais plutôt brossé. Le dos de la lame est arrondi, je préfère, ça donne toujours un rapport plus charnel au couteau, de la douceur. Le long front flipper en se rabattant forme un jimping qui remonte un peu en direction de la lame. C'est non seulement un détail esthétique mais aussi pratique pour la prise en main. Enfin, la lame est en acier 14C28N, l'acier suédois désormais fabriqué par Aleima car Sandvik a été racheté. C'est un bon acier inox qu'on trouve aussi sur des couteaux outdoor. Sa particularité est d'avoir une bonne ténacité, donc résistance au choc. Il est facile à aiguiser et résiste bien à la corrosion. Concernant la maniabilité du couteau, elle est bonne. Le long levier pour l'ouverture fait penser à celui du modèle japonais traditionnel, voire au couteau piémontais, mais la grande différence c'est qu'on a un pivot sur roulement à vis céramique et donc que l'ouverture se fait comme un front flipper de manière très fluide et avec une bonne détente si on maîtrise le geste. Le verrouillage est assuré par un liner lock. A noter que les plaquettes en acier sont ajourées pour un gain de poids, ça devient presque une norme car c'est désormais le cas sur la plupart des couteaux, même d'entrée de gamme. J'ai été séduit par ce Norma de par son originalité, la qualité de ses matériaux et de son assemblage.
À ma connaissance, pour ce prix de 45 $, on a ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en couteau pliant. Mais je vous présenterai dans une prochaine vidéo un autre Trivisa plus classique qui a également tout pour plaire. Le second Igonokami, c'est le Kira, et là c'est du lourd. Bon, déjà le nom Kira ça sonne bien, ça fait manga. Le Kira est une gamme dérivée du modèle Idrus. Avec le Kira, on a un couteau précieux d'allure traditionnelle japonaise avec de jolis raffinements, et notamment son manche mixte. A la base, je voulais vous présenter le modèle Kira à manche blanc avec plaquette en os, que je trouve sublime, mais je n'ai pas pu me le procurer. Alors c'est le modèle à manche orangée que nous allons découvrir. On est sur un couteau milieu de gamme, mais qui est vraiment classe, d'une part grâce à ses plaquettes en os ou bois. Mon modèle orangé est donné pour être de l'os, mais son apparence me fait plutôt penser à un bois précieux de style acajou. Mais ce sont aussi les mitres, les bolsters en titane qui font son style. On a également la vis de pivot avec le logo Trivisa bien intégré dans la mitre, avec une petite bague bleutée. On a le même principe que sur le couteau précédent, c'est-à-dire un long levier de type front flipper avec pivot sur roulement à billes céramique. L'enclenchement du liner lock produit d'ailleurs un son très agréable. Quant à la lame, elle est magnifique et de finition burnt, c'est-à-dire d'aspect brûlé. La forme est traditionnellement de type reverse tanto. Qui plus est, cette lame est multicouche, ce qui forme ce liseré. Ce n'est pas du damas car il y a seulement un cœur, disons une couche d'acier prise en sandwich. On peut le voir sur ce plan macro. On avait aussi ce type de structure dans une précédente vidéo avec de l'acier SLD Magic, mais là on est sur un acier SKD11 qui est l'équivalent en composition de l'acier D2. Je ne sais pas pour quelle raison exacte ces lames de type Sandmai sont généralement formées avec des aciers de type D2, c'est-à-dire assez durs du fait d'une teneur en carbone d'environ 1,5%. Il y a pourtant des damas à base d'acier VG10. On verra probablement arriver de nouveaux modèles avec ce type de lame en couche et d'autres aciers. Vu la productivité de marques comme Trivisa, je n'ai pas trop de doutes. Je rappelle toutefois que le D2 n'est pas trop sensible à la corrosion si on prend un minimum soin de sécher la lame et de ne pas la laisser exposer à l'humidité. Il en sera de même avec le SKD11. La lame est vraiment très belle et son dos est anguleux comme sur les vieux Igonokami. J'aime ce concept, ce mélange de rusticité et de technicité avec l'os, le titane, le pivot sur roulement à billes, ça donne des idées pour de bons vieux couteaux traditionnels qui pourraient aussi profiter d'une grosse mise à jour. Le Kira ne comporte pas de clip de poche et je préfère ça, le manche est ainsi plus simple et la prise en main plus agréable. Il est livré dans un joli petit étui en cuir très bien fini qui comporte un mousqueton. L'ensemble est vraiment classe. Ce couteau est commercialisé 110 $, toujours avec remise de 5% via le code de réduction, et le cours euro-dollar nous est généralement favorable. J'aime beaucoup ce couteau, je pense que la version os blanc m'aurait encore plus d'avantages pour le côté coutelas de Rahan, enfin plus sérieusement car le blanc est très élégant et que l'os apporte un aspect primitif au couteau. Je vous laisse encore en compagnie des couteaux pour mieux les apprécier et vous découvrirez également leurs dimensions. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir la chaîne via un coup de pouce ou un partage. Je vous dis à bientôt pour d'autres couteaux.